Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation d'un PC gaming à 600 €. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, je fais ma petite présentation sur le Configomatic de Top Achat. C'est un logiciel, enfin un site que j'aime vraiment beaucoup, parce que le Configomatic est vachement sympa à utiliser. Alors pour commencer notre petite config à 600 € pour le gaming, nous commençons avec le processeur qui est un AMD Ryzen 5 1600 AF qui est boosté de 3,2 à 3,6 GHz. Donc c'est un hexacœur qui a 12 cœurs logiques et donc 6 physiques. Il a 19 MO de cache et il est gravé à 12 nanomètres. Donc ce processeur consomme 65 watts. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur ce processeur? Donc c'est un petit processeur qui est pas très cher, hein, donc 114 €. Il est assez performant. Je veux dire, c'est un Ryzen 5, il est assez récent et il sera vraiment très performant pour du multitâche. Pour notre prix, évidemment, pour 600 €, il sera performant pour du multitâche, mais aussi en jeu. Vous pouvez vraiment, vous serez pas bridé par la carte graphique, ou vous briderez pas la carte graphique, qu'on verra juste après. Alors, ce petit processeur, faut le mettre sur une carte mère. La carte mère que j'ai choisie, c'est une Gigabyte B450M DS3H. Donc c'est une carte mère micro ATX au format AM4, donc pour être compatible avec notre processeur. Elle est donc sous un chipset B450 comme son nom l'indique. Pardon. Elle possède 4 slots de RAM comme vous pouvez le voir. Et également un port SSD M2. Donc on va pas en mettre de SSD dans cette configuration, mais pour l'upgrade, ça peut être sympa. Ou si vous avez 60 € de plus, ça peut être sympa d'en ajouter un. Donc elle a deux ports PCI Express, elle a un 3.0 et un 2.0 en x16. Donc elle supporte le Crossfire, ça c'est pas mal si vous avez déjà une carte graphique AMD. Mais comme vous pourrez le voir plus tard, on a une carte graphique Intel. Donc sur cette carte mère, donc il y a 4 slots de RAM qui peuvent aller jusqu'à 3200 MHz. Donc elle supporte 64 Go maximum de RAM. Elle possède 10 différentes sorties à l'arrière, donc 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, les 3 sorties audio, un port Ethernet, un port DVI, un port HDMI et aussi un vieux port clavier souris, donc vert et violet. Donc cette carte mère est assez bien finie, elle est plutôt jolie en plus je trouve, avec un petit dissipateur Gigabyte en bas à droite. Elle a plusieurs ports SATA et elle fera un excellent combo avec notre petit processeur AMD et les RAM que je vais vous présenter tout de suite. Pour la RAM, on est côté Crucial Ballistics Sport Low Profile en rouge. Donc c'est de la DDR4 de 16 Go, donc j'ai réussi à caler 2 barrettes de 8 Go en 2600 MHz, donc casse 16. Je trouve que ces barrettes de RAM sont vachement jolies. Elles sont low profile, donc avec un refroidisseur à air ou un water cooling, ça, il n'y aura pas de problème. Elles sont garanties 2 ans, c'est à savoir, et 10 ans par le constructeur. Donc avec le petit camouflage rouge sur les dissipateurs, franchement je la trouve vachement sympa. Passons maintenant à l'élément le plus important et celui que vous attendez sûrement tous, la carte graphique. Pour la carte graphique, j'ai choisi une EVGA GTX 1650 SC Ultra Gaming. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ça veut juste dire que c'est une 1650. Voilà. Elle est vachement sympa, elle a une backplate arrière en aluminium qui est vachement jolie, aluminium brossé. Elle possède 4 Go de mémoire RAM, de mémoire VRAM, pardon, en GDDR5. Donc elle a une fréquence de 1685 MHz de base et boostée à 1860 en jeu. Donc la vitesse de cette mémoire est de 8 gigabits par seconde, c'est vraiment pas mal. Interface mémoire est de 128 bits. La finesse de gravure comme le processeur 12 nanomètres. Oui. Elle a 896 cœurs CUDA, donc c'est plutôt pas mal. Pour l'alimentation, c'est un PCI Express, donc c'est un 6 broches, simplement. Elle a deux DisplayPort en 1.4 et un HDMI.
Elle mesure 20 cm par 11,1 et l'architecture du chipset est l'architecture Turing. Alors là, je vous mets sous les yeux des petits screens de Les Numériques, donc du site Les Numériques. Ils ont fait un comparatif avec différentes cartes graphiques et on peut voir que Far Cry 5 en DX11 et en Full Ultra tourne à 57 fps, donc c'est avec la carte PNY, donc c'est pas la même. La FVGA est un peu plus performante. Sur Star Wars Battlefront, elle tourne à 59 fps, donc de nouveau en Full Ultra DX12. Et sur Rise of Tomb Raider, elle tourne à 44 fps, en Full Ultra évidemment. Donc je trouve que c'est des scores plutôt pas mal pour cette petite carte graphique à seulement 180€. Je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien. Elle est évidemment compatible VR, et pour du CSGO, du Minecraft, du Rainbow Six, pourquoi pas du GTA aussi, elle les fera tourner je pense sans problème. Vous baissez un petit peu certaines qualités ou les ombrages, le lissage, tout ça, tout ce qui est pas essentiel. Sur Fortnite aussi elle marchera très bien. Donc cette petite carte graphique franchement suffit pour du petit jeu. Faut pas non plus trop tirer dedans en 4K évidemment. Ça reste du 1080p en moyenne qualité. Je pense qu'elle tourne vers les 80 fps sur à peu près tous les jeux en moyenne qualité. En full ultra comme vous pouvez voir 50 fps sur des jeux vachement gourmands. Donc je vous conseille cette petite carte graphique à 180€. Côté stockage, l'indémodable Seagate Barracuda de 1TB, 7200 tours minutes, un disque dur en 3.5, du SATA 3. Ce disque dur, vraiment, j'ai rien à dire dessus. Il a fait ses preuves. Il est dans quasiment tous les setups. Je vous le conseille. Les yeux fermés, 50€. C'est parfait pour du stockage. Si vous avez 50€ de plus, pourquoi pas mettre un SSD de 240Go. Si vous avez 70€ de plus, vous pouvez mettre du 500Go. Donc je vous le conseille si vous avez les moyens. Sinon, ce Seagate Barracuda sera parfait. Alors le boîtier, c'est souvent assez personnel comme choix. Moi je vous en ai mis un, donc c'est le Zalman S2 en couleur noire, donc il coûte 40€, c'est un boîtier qui est vraiment pas cher. Mais il est vachement sympa je trouve, il a une fenêtre pleine taille, comme vous pouvez le voir. Il a également un cache alimentation qui est plutôt sympa, vous pouvez également cacher tous vos câbles à l'arrière et vos disques durs, c'est aussi pas mal. Ce boîtier a un ventilateur à l'arrière, donc de 120 mm. Vous pouvez en mettre 3. Excusez-moi pour la moto. Vous pouvez en mettre 3 en façade de 120 mm, 2 au-dessus de 120 mm et 2 en bas de 120 mm. Donc vous pouvez mettre beaucoup de ventilos. Vous pouvez également, il est compatible water cooling en façade ou à l'arrière, pas au-dessus. Vous pouvez également mettre un ventirad jusqu'à 150 mm, donc il faut faire un petit peu gaffe avec les gros ventirades. Et votre carte graphique peut aller jusqu'à 330 mm. Le boîtier fait 19 cm par 45 par 41. Donc c'est une petite boîte, donc c'est une moyenne tour. Il est compatible carte ATX, micro ATX et mini TX. Donc nous on a une micro ATX, donc c'est parfait. Côté Alim, on est chez Corsair, donc la CV450 de 450 watts, comme le dit son nom. Elle n'est pas du tout modulaire, les câbles sont fixes, donc elle possède un câble carte mère, donc 24 broches, un carte CPU et de Molex également un lecteur de disquette en 4 broches. Donc elle a un ventilo de 120 mm. Elle est 80 plus bronze, c'est pas mal, et elle possède 6 fiches SATA. Donc cette alimentation 450 watts, ça suffira largement, même pour faire des petites upgrades ou pour mettre un water cooling. Elle est vraiment pas mal. Corsair, c'est une valeur sûre. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Pour 600€, la config n'est ni montée et il n'y a pas de système d'exploitation. Donc si vous en voulez un, il faudra aller voir sur Top Achat directement à 120€ ou aller sur des sites annexes où il y a des clés à 10-15€. Alors merci à vous pour votre écoute et pour avoir visionné ma vidéo. J'espère que cette petite config à 600€ vous aura plu. J'essaie de faire la meilleure config possible en essayant d'avoir une config assez évolutive et assez jolie quand même. Donc j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.